Alors ici, on est dans le hameau de Moulins. Alors pourquoi le nom Moulins? Parce qu'il y avait des moulins qui sont juste derrière moi là et qui marchaient à l'eau. Cette maison, en fait, je l'ai achetée il y a une vingtaine d'années. Mais c'est une maison, le paysan, il avait laissé en l'état. Alors au premier étage, il y avait la grange et en bas, il y avait l'écurie. Donc j'ai pris tout le bois qui était à l'intérieur, c'est tout du vieux bois que j'ai poncé, bichonné pour remettre à l'intérieur et pour que ça garde un cachet ancien. Parce que j'ai des meubles de famille, c'est tous des meubles en bois et qui vont bien donc dans cette maison. Si vous voulez, les maisons ici, elles étaient très simples. Il n'y avait pas de fioritures parce qu'on est dans un pays quand même qui est assez pauvre. Et vous verrez que sur cette maison, il n'y a que des lignes. Cette architecture qui est très dépouillée, très jolie, qui est notre architecture à nous. C'est-à-dire solide, simple, où on faisait les maisons simplement avec de la pierre, du bois, du torchis et puis de la lauze. Alors nous, ici en montagne, on vit sur 4 saisons. Et donc il y a les saisons touristiques qui sont les saisons d'hiver et les saisons d'été. Mais tous les printemps et tous les automnes, voilà, c'est ça le temps. Les gens partent en vacances et puis d'autres, ils peuvent travailler chez eux, à rénover leur maison ou à travailler le jardin, etc. Enfin, voilà. Dans les années 1900, je pense qu'il y avait les premiers skieurs, comme il y avait dans toutes les vallées alpines, à Val d'Isère, etc., où les gens, vraiment, c'était pour se déplacer. Et je pense qu'ils prenaient leur ski, c'était pour aller dans les fonds de vallée l'hiver, pour aller voir les alpages. Mais on peut dire que le ski a vraiment débuté dans les années 1910. Parce qu'en 1910, ça a été la création du club des sports. Et donc là, on a commencé à faire des courses de ski. Alors évidemment, c'était des courses de ski de fond. Les compétiteurs, ils partaient en ligne. À l'époque, il n'y avait pas de fartage, donc les gens, ils montaient sur les bras. Dans les descentes, il n'y avait pas de technique, donc on tombait. Voilà, ça devait être relativement folklorique. En tout cas, ça plaisait beaucoup, parce que tous les jeunes étaient des compétiteurs. Mais en France, en fait, si vous voulez, on n'avait pas de technique, on ne savait pas skier. Et la Fédération française de ski, elle s'est tournée plutôt vers les Nordiques. Et elle a demandé en 1930 à un Norvégien du nom d'Ole Bonne de venir apprendre à faire du ski aux Français. Et c'était la technique du télémark. Dans les années 30, on a vu fleurir des hôtels ici, il y en avait 5 ou 6. Et ces hôtels, ils s'attachaient des moniteurs autrichiens. Et ces moniteurs autrichiens enseignaient la méthode de l'Alberg, qui était un espèce, on va dire, de STEM, quoi, si ça vous parle. Il y a eu un champion qui est arrivé, qui s'appelait Émile Allais, en 1937, qui est devenu champion du monde, où lui, sa technique, c'était plutôt des virages parallèles avec le Christiania. Et voilà, les Français ont pris cette méthode et c'est encore un peu aujourd'hui la nôtre, c'est la méthode française. Et la première école de ski dans les années 50. Alors ici, on peut dire que c'est une vallée qui est assez large et qui a toujours eu une tradition agro-pastorale, mais qui a toujours été couplée aussi avec une autre économie. Dans les années 1750, c'était la mine de plomb et d'argent. Après, vous avez tout l'exode des bronziers, enfin des gens qui sont partis à Paris et qui se sont installés dans le 11e arrondissement et qui ont monté des petites échoppes de bronzerie d'art. Et puis ça s'est terminé dans les années 40. Et en 40, on a vu à nouveau la mine de charbon à Pézay qui s'est ouverte. Et les gens du coin étaient des ouvriers paysans. Dans tous les villages ou dans tous les coins de France, vous avez des plus et des moins. Alors nous, je dirais qu'au niveau du plus, c'est cette tranquillité, c'est de vivre avec les saisons au quotidien. Et c'est pour ça qu'on est encore, je dirais, des gens qui sont, j'allais dire, tranquilles.